Le profil qu'on reçoit aujourd'hui a vécu son rêve américain. Il est resté 10 ans au pays de l'oncle Sam avant de décider de rentrer au Bercail, au Maroc, son pays d'origine. Le profil que je vais vous présenter est devenu le roi de la dématérialisation au Maroc à travers des projets innovants. J'ai nommé Tareq Fadli. Bonjour. Bonjour. Tareq Fadli, PDG d'Algo Consulting Group, entité que vous avez créée en 2007 à votre retour au Maroc. Avant de parler de l'entreprise que vous gérez aujourd'hui, revenons aux études secondaires. Vous avez passé votre baccalauréat au lycée Hassan II de Ben Slimane. Vous êtes originaire de la ville de Ben Slimane? Non, mon père est d'origine de Stade, mais moi né à Rabat et j'ai grandi à Ben Slimane, donc c'est un peu compliqué. Ben Slimane, petite bourgade, microclimat. Exactement, vous superbe gardez ville. de bons souvenirs de Ben Slimane? Absolument, absolument. Et donc vous décrochez votre baccalauréat en 97 en sciences expérimentales et tout de suite vous décidez de partir aux États-Unis. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes passionné d'informatique et pour vous, à l'époque, c'était là où ça se passait et nulle part ailleurs. Exactement, exactement. Alors, vous connaissiez les États-Unis avant ce départ pour faire vos études supérieures? Pas du tout. Tout ce que je connaissais, c'était les connaissances générales d'un adolescent. Oui. À l'époque, il n'y avait pas vraiment Internet qui était accessible, donc à travers Le les cinéma, la magazines, le télévision. cinéma, la télé, et ainsi de suite. Donc, voilà. Mais c'était pas évident parce que ça coûte cher. Oui. Ça coûtait cher, ça coûte toujours cher. Donc, il fallait convaincre les parents et ça, c'était pas facile. Mais le marché conclu à la fin, c'était qu'ils allaient financer une année. D'accord. Voilà. Donc, c'était une année test pour vous. Exactement. Et vous avez réussi le pari? Oui. Le deal, c'était de si je réussis à trouver un moyen de financer mes études et être autonome, je reste. Sinon, ça sera une année d'expérience et je rentre au Maroc et je vais à l'université. Voilà, donc vous avez réussi, vous avez trouvé un job à temps partiel. Vous vous êtes installé au Colorado. Oui, à Denver. Pourquoi effectivement Denver et non pas New York, Washington, les grandes villes? Alors, la première raison, c'était trouver une université abordable. Oui. Et la chance aussi a voulu que je rencontre quelqu'un qui habite là-bas, qui m'a assisté à décrocher l'inscription assez rapidement, chose qui a accéléré les choses et je me suis dit pourquoi pas le Colorado. Donc je me suis documenté et apparemment à l'époque c'était un bon état et c'est toujours une très très belle ville à habiter. Combien d'habitants Denver? 1 million. 1 million quand même. Ouais. Quand même. Alors vous avez décroché plusieurs certificats. Vous avez donc suivi un cursus en génie informatique. À côté, vous aviez des jobs à temps partiel. Quel genre de job, justement? Tout élève qui est parti aux États-Unis vous dira que c'est pas évident quand on est sur un visa élève de travailler. Oui. Donc, il y a la contrainte de 20 heures qu'on peut travailler à l'école. C'est le taux maximal. Voilà, c'est le taux maximal. Et vu le tarif que l'école paye, ça permet vraiment pas d'arrondir les fins du mois. Donc, j'étais obligé les week-ends, le soir, de bosser, de prendre des petits boulots. J'ai fait du jardinage, de la peinture d'immeubles. Donc travaux manuels. Voilà, travaux manuels. Chez les particuliers. Exactement. Et peu à peu, je voyais les petites annonces à l'université des élèves qui avaient des difficultés avec quelques cours, soit en mathématiques, soit en informatique. Donc j'ai pris les numéros et j'ai donné des cours sup. Et si mes profs au lycée savaient ça, ils auraient vraiment rigolé parce que j'étais pas un élève très doué. D'accord. Mais j'étais forcé à l'être. Donc. Alors, à côté de ces jobs à temps partiel, quelle a été justement votre première vraie expérience professionnelle aux États-Unis? Alors, à l'époque, c'était ce qu'on appelait en anglais the dot-com era. Donc, c'est-à-dire? C'était l'époque d'Internet qui était en plein boom. C'était les années 97-98. Et les compétences en informatique se faisaient rares. Et il y avait beaucoup de demandes. Donc, j'ai profité de cette occasion d'abord à l'école. Mon premier boulot fut technicien au département d'informatique et ça a commencé là. Après, je suis passé à ingénieur en réseau. Donc, à l'époque, j'avais que 19 ans. Mais comme vous le savez sans doute, les Américains ont une autre mentalité en fait. La discrimination contre l'âge ou l'origine ou la religion ou le sexe, au milieu de travail, c'est strictement interdit. Donc, si on montre des compétences et on montre qu'on veut évoluer, qu'on veut apprendre, souvent les patrons là-bas encouragent ça.
Et pour eux, surtout dans des projets d'informatique, c'est plus intéressant d'exploiter le talent des jeunes qui ont quelque chose à prouver que d'embaucher quelqu'un avec expérience qui va coûter plus cher, qui a sa propre manière de faire les choses. Donc, ça a commencé comme ça et j'ai profité de toute opportunité qui se présentait, quitte à travailler gratuitement juste pour apprendre. Pour apprendre, oui. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, mon premier logiciel, c'était complètement gratuit, mais ça a fini par être un grand succès généralisé partout. Qui m'a valu des petites reconnaissances, qui a boosté mon CV. Et après 2 ans de travail à l'université, j'ai attaqué le marché du travail. Oui. Et ça a commencé en fait, ma carrière, techniquement, elle a commencé à 18 ans, mais le vrai poste, ça a commencé à 20 ans. Chez quelle entreprise? Chez CTL Thompson, qui est une entreprise de génie civil, qui à l'époque avait un nouveau CEO, PDG, qui était pour la technologie, pour la modernisation, puisque la boîte avait 32 ans d'existence. Oui. Et lui, c'était le nouveau gars chargé de moderniser la manière de faire. Et il cherchait quelqu'un qui a de l'énergie, qui a du talent, qui peut faire un petit peu de tout, toucher au réseau, à la sécurité, IT au manager. Voilà. Oui. Voilà. Et j'ai passé les tests et même en termes de salaire, j'étais le moins disant parce que pour moi, je voulais le poste. C'était tout bénef. Exactement. Je me souviens très bien quand on m'a posé la question sur mon salaire. J'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, écoutez, pour cette opportunité, je suis prêt à travailler gratuitement, juste pour prouver que je peux le faire. Et apparemment, il a aimé cette réponse. La deuxième question, c'était où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Et je ne sais pas ce qu'il m'a pris à l'époque parce que j'ai bien aimé l'échange qu'on a eu. Et je lui ai dit, à votre place dans 5 ans. Et il a aimé ça aussi. Donc, c'était sur le champ. Le lendemain, j'ai eu ma lettre. En tout cas, vous n'aviez pas tout faux parce que vous êtes resté 4 ans et 10 mois chez Thomson. Exactement. Donc, ça veut dire que c'est presque 5 années. Puis, vous allez changer d'entreprise. Vous allez chez On Target Jobs. On Target Jobs, oui. Donc, Incorporation. Ouais. Et puis, Isis Technology Architects. Ouais. Et finalement, Ardent Financial. Voilà. Donc, c'était là les entreprises que vous avez intégrées aux États-Unis avant de décider, en août 2007, de rentrer au Maroc. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Alors, un ensemble de choses. Premièrement, comme j'étais entre boulots, c'est ma visite au Maroc, parce que sur presque 10 ans, je ne suis rentré que 4 fois. Oui. Parce que j'avais un planning qui est très rigoureux. Voilà, entre les études et le travail et les projets en cours, je ne pouvais pas me permettre de prendre des vacances. Et cette rentrée je pense, 2005 m'a permis de vraiment faire un petit tour au Maroc, voyager et voir que ce n'est pas le Maroc que j'ai laissé il y a presque 10 ans. Ça a changé, beaucoup d'opportunités, c'était beau, je n'ai pas senti le stress. Ce n'était pas beau avant? Avant c'était quand on passe le bac, rien n'est beau. Hein. Donc avant c'était une autre image qu'on a quand on grandit. C'était une autre image, c'était les difficultés de réaliser les choses. Oui. La mobilité sociale était un challenge. Et là, je voyais que c'est un autre Maroc qui a changé complètement. Donc qui est en cours toujours de changement. Et je me suis dit pourquoi pas maintenant le challenge c'est est-ce que je trouverai une position qui m'interpelle? Oui. Donc, vous allez trouver un poste en août 2007 chez Microsoft, ici à Casablanca. Exactement. Alors, comment s'est fait ce recrutement? C'était une annonce? Vous avez postulé? Comment ça s'est passé? J'ai repris le nouveau boulot. 6 mois après, un jour, je me suis souvenu que j'avais une pensée quand j'étais au Maroc, c'est peut-être d'essayer de rentrer. La même chose ici, chez Ardent Financial, qui est aussi appelé NSL. On a atteint l'objectif en 6 mois. C'était un grand challenge, mettre en place un système qui donne des crédits en ligne en quelques secondes. Et après, j'ai déjà commencé à Next. Oui. Qu'est-ce que je vais faire après? Je me suis dit, prochaine étape, pourquoi pas le Maroc? Oui. J'ai mis mon CV en ligne et c'était ça. Je reçois un appel des chasseurs de tête de Microsoft à Londres. Et moi, je pensais que ça allait être à Londres. Et j'ai dit, écoutez, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le Maroc. Et donc, après quelques échanges qui ont duré presque 1 mois, ils sont revenus vers moi en me disant, voilà, la position, elle est régionale et vous avez le choix entre 4 villes. Istanbul, c'est le premier choix qu'on vous suggère. Après, Dubaï, puisque c'est des hubs qui vont vous permettre de voyager et couvrir la région. Après, il y a Johannesburg et Casablanca. Et je prends la 4e. Voilà. Et donc, vous êtes resté uniquement 3 mois chez Microsoft avant de créer votre entreprise, Algo Consulting Group. Oui. Alors, pourquoi vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous qui avez toujours été salarié jusque-là? C'est une très bonne question. En fait, à l'époque, travailler chez Microsoft était très intense. Dès le premier jour, je me suis retrouvé en train de réserver pour partir à Amman. Donc, j'ai couvert la région entre
la Jordanie, le Maroc. Donc chez mes premiers clients qui fut Zain, la société de télécom en Jordanie, et l'ONCF au Maroc, c'était des clients qui sont en pleine croissance, en pleine innovation, beaucoup de chantiers ouverts. Et j'ai vu qu'en fait, Microsoft, en tant que géant, fournissent des services et ces consultants, ils fournissent des services et la boîte fournit des produits, mais en termes d'accompagnement et de maintenance spécifique, c'est-à-dire au lieu de suggérer que des services en informatique, j'ai vu qu'il y avait un besoin d'apprendre le métier des clients. Voilà. Et Algo Consulting, c'est combien de personnes? Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes. Donc l'entreprise est basée à Rabat. Vous êtes connu pour votre approche innovation et vous-même, Tariq Fadli, avez été cité plusieurs fois dans des articles de presse, des conférences, etc., comme un militant et un avant-gardiste au Maroc au niveau de la dématérialisation. C'est votre cheval de bataille avec le grand projet e-légalisation. Donc, fini la paperasse et les timbres, etc. Vous avez pensé à créer un automate pour permettre de légaliser ces documents via un mode électronique. Parlez-nous de ce projet. L'idée est venue à travers une expérience personnelle, mais quand on s'est convergé sur le projet, on a ramené des experts en développement durable, en modernisation politique et administrative, et on a identifié 5 services dont le Marocain utilise presque quotidiennement. Alors, c'est l'extrait d'acte de naissance, qui est un projet en cours de dématérialisation. Il y a le certificat ou l'attestation d'habitat, chose qu'on demande à chaque procédure qu'on veut entamer. Certificat de résidence, Certificat de résidence, la légalisation de signature, la certification de copie conforme et la déclaration de perte. Tout à fait. Donc ces 5 sont le point d'entrée de chaque procédure administrative. Tariq Fadli, nommé Espoir 2014 par Tizi, par l'initiative Tariq Ibn Ziyad, pour la catégorie entrepreneuriat et innovation, ça vous a réconforté un peu dans ce que vous faites, dans votre rigueur, dans votre conviction? Absolument, absolument. C'est vraiment, c'est un honneur. C'était un honneur de recevoir ça, surtout quand on voit les jeunes qui ont été nominés et qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser comme exploit. C'est vraiment une source d'inspiration. Et être mis dans la même catégorie que ces jeunes-là, c'est un confort, c'est une satisfaction. Ça m'encourage à vouloir pousser de plus en plus. Question claquement de doigts. Si vous pouviez changer quelque chose au Maroc en un claquement de doigts, ça serait quoi? Dans la mentalité d'une certaine catégorie de Marocains, si je me permets, c'est le vouloir mieux vivre ensemble. Une lueur d'espoir quand même à la fin de ce magazine #2545 avec un groupe que vous affectionnez particulièrement. Je vous laisse le présenter aux auditeurs qui nous écoutent. Alors Everlast, c'est parmi les groupes que j'ai écoutés quand je suis parti aux États-Unis, et ma chanson préférée, c'est What It's Like, qui veut dire comprendre comment ça va être. En fait, c'est une chanson sur le jugement des autres, parce qu'on est surtout dans une société telle que la nôtre, où on a beaucoup de coutumes et beaucoup de traditions. Quand on voit quelqu'un qui se comporte un peu différemment, on est très très rapide à le juger. Donc cette chanson, c'est anti-jugement et demande à l'écouteur d'essayer de marcher 1 kilomètre dans les chaussures de la personne qu'on juge. Accepter la différence. Exactement. En une expression. Merci Tariq Fadli d'être passé à Atlantic Radio et bonne continuation. Je vous remercie infiniment pour cette opportunité. Merci. On va se quitter sur la chanson que vous avez choisie. À très vite sur Atlantic Radio.